Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Professeur Layton et l'appel du spectre. Avant de recommencer, je tiens à signaler que les vidéos se feront le samedi, le dimanche et le mercredi. Donc, et aussi le vendredi après-midi, le vendredi prochain, vers l'après-midi, je sortirai quand même des vidéos car là j'aurai le temps de faire. Et je vais commencer un autre let's play. Cette fois-ci c'est sur Pokémon version blanc que je vais commencer, je pense, demain en faisant une vidéo sur professeur, même 2 vidéos sur Professeur Layton. Chasser, bref, et que je ferai une vidéo de Pokémon une fois le samedi, dimanche et le mercredi, et aussi le vendredi de la semaine prochaine, que là je ferai toujours une vidéo. Et parce que j'ai 2 let's play à faire, et du coup ça va être un peu plus difficile pour moi de mettre le même nombre sur les 2 let's play. Donc en bref, commençons à jouer. Hershey Layton, nommé professeur à l'université de Greenson-Heller, a seulement 27 ans, un record. Vos travaux ont été publiés dans plusieurs journaux académiques. Je peux les citer par ordre chronologique si vous voudrez. Vous avez collaboré avec Scotland Yard à plusieurs reprises. Votre intelligence et votre capacité d'observation hors normes se sont révélées extrêmement utiles. Vous leur avez en effet apporté une aide précieuse dans des affaires d'une grande complexité. Vous êtes célibataire, vous avez 34 ans et vous êtes Capricorne, je me trompe? Eh bien, je vois que vous avez effectué des recherches plutôt approfondies. À votre avis, mais pourquoi le Donovan Delmona vous a-t-il choisi pour être mon assistant? Je lui ai simplement dit que je voulais travailler avec vous et que je n'accepterai aucun refus. Vraiment? Et puis je vous demandais pourquoi vous tenez tellement à travailler avec moi? C'est bien que je pensais. Il ne se souvient pas. Comment? Oh, ce n'est rien, professeur. Je vous en parlerai plus tard. Alors, où allons-nous? Amy, puisque vous êtes mon assistant, je dois vous demander de respecter une règle importante. En tant que gentleman, je ne veux pas vous autoriser de me suivre dans des situations dangereuses. Et bien sûr, professeur, c'est une règle qui me semble tout à fait raisonnable. Toutefois, essayons de ne pas oublier que toute règle a ses exceptions. Certaines ladies sont capables de traverser des situations dangereuses sans s'évanouir. Oh, et puisque je vais travailler avec vous, inutile d'être aussi formel. Oui, passons. Nous nous rendons à présent à Mystillery où vit Clark Triton, l'expéditeur de cette lettre. Mystillery. Pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? Eh bien, il y a environ 6 mois, on aurait découvert des traces d'une civilisation antique. Je me demande le nom de cette civilisation antique. Bon, bref, c'est pas grave. Tu as dû lire cette information dans les journaux. Oui, c'est cela. Si je me souviens bien, quelqu'un a émis l'hypothèse que le légendaire jardin d'or se trouvait là-bas.
Et aujourd'hui, l'un de vos amis qui habite à Mistolary vous appelle à l'aide dans une lettre. La mise au jour des vestiges antiques, une mystérieuse lettre, un soupçon de danger. Je ne pouvais rien rêver mieux pour commencer ce travail. Tout cela est tellement Leightoneste. Amy, non rien. Ok. La lettre de Clark. Le professeur Layton a reçu une lettre de son vieil ami Clark. Contenant un message caché, pourquoi Clark a-t-il dissimulé cet appel à l'aide? Le message était dactylographié. Il me semble pourtant que Clark avait l'habitude d'écrire à la main. Donc, ok, je me demande. Donc, un peu bizarre. Bon, bref, le jardin d'or. La vie de Mistolary reposerait sur les ruines du jardin d'or, un jardin construit par une ancienne civilisation. Ce site existe-t-il ou ce n'est qu'une légende? Selon plusieurs journaux, le jardin d'or se trouvait sous la vie de Mistolary. Sauvegardez votre possession. Bon, tiens, oui, je vais sauvegarder. Je me demande quand même. Non, attendez, ceux qui veulent voir la boîte, voilà, c'est sur ce jeu. Donc voilà. Donc ah oui, et je ferai un autre jeu sur Professeur Layton, que c'est Professeur Layton et le destin perdu aussi. Mais ça je ferai plus tard. Ah oui, c'est le chapitre 1, ils sont arrivés à Mistolary. Bon, nous voici donc arrivés à Mistolary, ce n'est pas un endroit très accueillant. Mistolary est célèbre pour son brouillard qui est particulièrement épais. On dit que l'image de la brume qui se lève sur la ville est digne d'un conte de fées. Digne d'un conte de fées, vous dites? C'est difficile à imaginer. Ça c'est sûr. Donc, toucher une zone pour... Ce n'est qu'une caisse en bois, somme toute très ordinaire. Les hausses sont maculées de où il faudrait que la vie. Il faudrait bientôt que je fasse la vie dans ce cœur. Voilà une rivière impressionnante. Il semble que la ville possède plusieurs canaux qui se rejoignent ici dans cette rivière. Au moins, il y a un peu de chance que la ville soit touchée par la sécheresse. Dans une avenir planche. Est-ce que c'est... Et qu'est-ce que c'est que ça là-haut sur la colline? Donc si, voilà. Donc elle parlait de ça. Moi je sais déjà parce que j'ai déjà joué. Mais vous allez savoir bientôt. Bref. Voilà. Je pense qu'il s'agit d'un manoir ou d'un bâtiment du même genre. Vous pensez que c'est là que vit votre ami Monsieur Triton? Ce n'est pas possible. Hein, ce n'est pas impossible, je serais surpris que Clark ait choisi une demeure de ce genre, mais on ne sait jamais. Je n'avais jamais vu de bâtiment de ce genre. En tout cas, c'est plutôt original. Oh, regardez, quelqu'un approche. On pourrait lui demander à qui appartient ce manoir. Ouais, d'abord, je vais. Apparemment, on ne peut pas nager ici, seulement pêcher. J'ai bien peur de ne pas apporter d'équipement de pêche.
Mr. Larry est comme je l'avais imaginé, paisible et bonneuse. Regardez ces manoirs, ils semblent toute la ville. Cette fine brume n'a rien à voir avec les brouillards de Londres. Bonjour mes amis, permettez-moi d'être le premier à vous souhaiter la bienvenue à Mr. Larry. Je m'appelle Aldous, enchanté, joli chapeau. J'aimerais vous montrer un petit quelque chose. Les gens d'ici préfèrent garder cela secret, mais vous êtes sympathique. Je vous demande de toucher cette caisse en bois avec votre stylet. Et surtout, ne soyez pas timide. Ne vous contentez pas de la toucher une ou deux fois. Cette caisse a l'air bien fermée. Laissez-moi faire, à force, elle va finalement s'ouvrir. Ah! Vous avez trouvé une pièce SOS. Au travail, elle brille comme un soleil. Admirez, mes amis, un authentique pièce SOS. Lorsque vous trouvez face à une énigme qui semble insoluble, utilisez un de ces petits trésors. En attention, vous n'en trouverez qu'un nombre limité. Dépensez-les avec sagesse. Si vous les gaspillez, il ne faudra vous en prendre qu'à vous-même. Vous êtes prévenus. On trouve des pièces SOS cachées dans une multitude d'endroits. Dès que quelque chose vous paraît suspect, n'hésitez pas un seul instant, touchez-le. Mes amis, cette information s'avère utile lors de vos séjours à Mr. Larry. N'oubliez pas de toucher tout ce qui vous attire votre œil. Il est parti. Voilà un nom plutôt singulier. Nous n'avons même pas pu lui parler de votre ami. Qu'avez-vous une idée de l'endroit où vit M. Tresson, professeur? Et hélas, non, l'adresse de Pétuta n'était pas indiquée sur la lettre qu'il m'a envoyée. Ne vous en faites pas, il y a forcément quelqu'un en ville qui pourra nous enseigner. Il suffit de poser la question aux habitants. C'est mon idée, Amy. Bon, ça, je m'en fous. Parce que je le connais déjà. Oh, a fait le professeur, comment nous allons prendre des notes lors de notre enquête? Bon, je vais m'arrêter là. Enfin... Non, pas encore. Tiens. Bon. Mais je vais bientôt m'arrêter, donc... Parce que voilà, je voulais découvrir... pas vraiment découvrir, mais il faut que je sauvegarde. Bon, en tout cas, ça, je m'en fous parce que je connais déjà. Sauvegarder. Alors ça, oui, je l'ai fait, mais bon... Donc voilà, je vous laisse ici et on se retrouve plus tard. Bye.